Dans l'immensité silencieuse de l'espace, à plus de 24 milliards de kilomètres de la Terre, un signal improbable a recommencé à pulser. La sonde spatiale, Voyager 1, que beaucoup croyaient condamnée au silence éternel, a surpris la NASA et la communauté scientifique en renvoyant des données structurées après une opération risquée menée depuis le cœur de l'espace interstellaire. Cet exploit n'est pas seulement un triomphe de l'ingénierie, mais un rappel que nous faisons face à des frontières que même la conception originale n'osait pas prédire. Chaque fragment reçu fait écho à un paradoxe. Plus nous allons loin, plus l'univers semble répondre. Au bord du système solaire, où l'héliosphère se déforme et où le rayonnement cosmique dicte les règles, la sonde humaine la plus lointaine a trouvé un terrain chaotique, une bordure qui ne se comporte pas comme une ligne, mais comme un mur vivant. La surprise de la NASA n'est pas seulement due au retour du signal, mais à ce qu'il nous révèle sur la composition de l'univers. Plus que de simples machines, les sondes Voyager sont devenues des témoins de l'histoire du cosmos. Leurs enregistrements ont duré des décennies et nous ont offert des images inédites des planètes géantes, nous montrant que le système solaire est plus étrange et plus étonnant que nous ne le pensions. Maintenant, alors qu'elles voyagent à travers l'espace interstellaire, elles emportent non seulement des informations scientifiques, mais aussi le message symbolique de l'humanité. Ce qu'elles ont découvert ne peut être ignoré comme une simple défaillance technique. Nous voyons des signaux qui parlent autant de la force humaine que du mystère de l'univers. C'est à ce carrefour de la science, de la philosophie et du mystère que se déploie la nouvelle histoire de Voyager. Une histoire qui continue de nous interpeller, même lorsqu'elle semblait être arrivée à son terme. Voyager 1, lancée en 1977, n'était censée durer que quelques années, mais elle a survécu pendant plus de 4 décennies dans l'espace lointain. Fin 2023, après avoir parcouru plus de 24 milliards de kilomètres depuis la Terre, elle a commencé à envoyer des signaux déformés et des données fragmentées. Les ingénieurs ont découvert un problème majeur dans le sous-système de données de vol. Le rayonnement cosmique avait frappé une puce mémoire et causé le problème. Ce problème a corrompu des instructions importantes et rendu les transmissions illisibles, mettant en péril la dernière connexion avec l'humanité. Sans sauvegarde moderne et avec seulement 70 kilooctets de mémoire, les scientifiques ont dû effectuer une chirurgie numérique jamais vue auparavant. Chaque commande envoyée prenait 22 heures pour atteindre la sonde et 22 heures de plus pour qu'une réponse revienne. Ce fut une attente très stressante. Pour corriger l'erreur, ils ont trouvé des parties de la mémoire qui fonctionnaient encore, ont déplacé des fonctions importantes et ont réécrit des lignes de code en binaire. Ils les ont envoyées en petits morceaux. C'était comme effectuer une chirurgie à cœur ouvert à distance, sans marge d'erreur. Le risque était énorme. Toute instruction erronée pourrait éteindre définitivement des systèmes critiques. Pendant des semaines, les ingénieurs ont vécu avec l'incertitude de savoir si chaque paquet de données sauverait la mission ou scellerait sa fin. La tension montait à chaque long silence venant de l'espace interstellaire. Le moment décisif est survenu lorsque le signal est finalement revenu, propre et structuré. Pour la première fois, Voyager 1 avait été redémarré à distance en territoire cosmique inconnu. Cet accomplissement a démontré à quel point, nous, les humains, pouvons être ingénieux lorsque nous sommes confrontés à des problèmes qui semblent impossibles à résoudre. La mission n'avait pas prévu une telle situation, mais la rapidité de réflexion a transformé un désastre en victoire. Le rétablissement du flux d'informations a non seulement prolongé la durée de vie de la sonde, mais nous a également révélé de nouvelles choses sur l'espace au-delà de la bulle de notre système solaire. Le signal qu'ils ont reçu en retour était un message silencieux de ne jamais abandonner, montrant qu'il y avait encore plus à découvrir. Ce rétablissement a également changé ce que nous croyions possible pour l'exploration robotique. Voyager 1 a cessé d'être un simple objet à la dérive et est devenu la preuve que même les grandes distances n'empêchent pas les humains de se connecter avec ce qu'ils ont créé. À bord, des systèmes fragiles continuent de fonctionner comme des témoins du chaos spatial, renforçant l'idée que nous n'avons pas seulement envoyé des machines dans le cosmos, mais des fragments de notre propre persévérance. Les sondes Voyager sont nées avec un objectif clair,
profiter d'un rare alignement des planètes géantes pour entreprendre un grand tour cosmique. Cet événement, qui ne se produit que tous les 176 ans, a permis à la sonde spatiale d'utiliser la gravité pour atteindre des destinations au-delà de l'imagination. Sur Jupiter, Voyager 1 a révélé des volcans actifs sur Io, de fortes ceintures de radiation et des structures étonnantes dans les anneaux. Puis, sur Saturne, elle a montré des lunes bergères, d'étranges lacunes dans les anneaux et des détails de l'atmosphère de Titan. Voyager 2, quant à elle, a fait encore plus de découvertes scientifiques. Son voyage au-delà d'Uranus a montré un axe incliné, des anneaux sombres et un champ magnétique déséquilibré. Sur Neptune, elle a révélé des vents super rapides et des geysers d'azote sur Triton, ce qui témoignait d'une activité géologique récente. Ces informations ont constitué une collection inestimable de données scientifiques, car même aujourd'hui, aucune autre mission n'a envoyé d'images aussi rapprochées de ces mondes lointains. Chaque découverte a changé ce que nous pensions savoir sur la géologie planétaire et les atmosphères. Bien qu'elles n'aient été conçues que pour durer 5 ans, les sondes ont largement dépassé toutes les attentes initiales. Elles étaient alimentées par des générateurs thermoélectriques à radioisotopes, éliminant ainsi le besoin de panneaux solaires. Cela leur a permis de survivre au froid extrême au-delà de l'orbite de Neptune. Leur technologie simple est devenue une force. Sans programmes compliqués ni systèmes additionnels, elles ont bien fonctionné, résolvant les problèmes avec l'intelligence humaine. La longévité inattendue de la mission a fait des sondes voyager des pionnières de l'exploration spatiale au-delà de notre système solaire. Non seulement elles ont rempli leur objectif initial, mais elles ont aussi ouvert un nouveau champ d'études, la physique de l'espace au-delà de l'influence directe du Soleil. En traversant l'héliosphère, elles sont entrées dans un lieu jamais vu auparavant, un laboratoire naturel pour étudier les limites du cosmos. Le Grand Tour est devenu bien plus qu'une simple mission, un voyage qui a transcendé les limites scientifiques pour devenir un symbole culturel. Les sondes voyagées n'ont pas seulement cartographié des planètes, elles ont aussi inspiré l'humanité à imaginer des destinations plus audacieuses. Ce passage de simples exploratrices planétaires à messagères interstellaires marque l'un des chapitres les plus étonnants de l'histoire de la science moderne. L'héliosphère, souvent décrite comme une bulle, est formée par le vent solaire qui s'étend jusqu'à ce qu'il entre en collision avec le milieu interstellaire. Voyager. 1 a traversé cette limite en 2012, suivi des années plus tard par Voyager 2. Mais au lieu d'un passage en douceur, les données ont révélé un environnement chaotique rempli d'irrégularités. Le V1 a rencontré des régions denses, presque comme des murs de particules, tandis que le V2 a détecté une sortie prolongée et inattendue. Ces différences suggèrent que le bord du système solaire n'est pas statique, mais pulsant et instable. L'instrument à plasma de Voyager 2 a enregistré des températures proches de 30 000 degrés Celsius dans un milieu si ténu qu'il semble froid, défiant notre intuition sur l'énergie et la chaleur. Voyager 1, même sans ce capteur actif, continue de détecter des variations dans le champ magnétique et le son subtil des ondes de plasma, un bourdonnement, qui résonne depuis l'espace lointain. Ces enregistrements indiquent que l'héliopause est façonnée par des forces complexes qui ne sont pas encore entièrement comprises. Les ondes d'énergie du Soleil semblent voyager jusqu'à cette limite, déformant sa forme et créant des ondes géantes. Chaque éruption solaire envoyée par le Soleil résonne à des milliards de kilomètres de distance, déformant le bouclier protecteur du système solaire. Ces observations nous montrent que la limite entre le vent solaire et l'espace interstellaire est beaucoup plus active que nous le pensions. Loin d'être une ligne claire, c'est une zone de bataille cosmique. Ces rides et ces murs cosmiques non seulement défient de nos théories, mais nous posent aussi de grandes questions sur la véritable nature de l'espace interstellaire. Nous ne savons pas encore si ces changements sont temporaires ou permanents. Ce qui semble clair, c'est que l'espace profond n'est pas un endroit tranquille et vide, mais un environnement vivant, toujours en mouvement et en changement. À chaque changement qu'elles enregistrent, les sondes voyagées nous rappellent que le bord de notre système solaire est plus un champ de bataille cosmique qu'une frontière stable. Cette découverte modifie notre façon de penser les limites, nous montrant que même aux énormes échelles spatiales,
la réalité est pleine d'instabilité, de mouvements et d'énergie invisibles qui ne correspondent pas à nos idées habituelles. Au-delà de la science, les sondes voyagées transportent un héritage culturel unique, le disque d'or. Cette capsule de cuivre doré contient de la musique, des salutations, des photographies et même des battements de cœur humains. Gravé d'instructions universelles et de diagrammes mathématiques, c'est à la fois un message et une œuvre d'art, un témoignage de l'humanité condensé en 12 pouces. Imaginé par Carl Sagan et son équipe, le disque indique notre position à l'aide de pulsars et décrit des aspects biologiques de l'espèce humaine. Il n'a pas été conçu avec l'espoir d'être trouvé, mais comme une déclaration symbolique. Même en sachant à quel point c'est improbable, nous avons choisi d'enregistrer qui nous sommes. C'est une déclaration d'espoir conçue pour voyager des millions d'années dans l'espace lointain. Le disque est, en son essence, une note adressée à personne et à tout le monde à la fois. Il exprime le désir de connexion au milieu de toute cette immensité, un message qui ne sera peut-être jamais entendu, mais dont le simple envoi remplit déjà son objectif. C'est un pari philosophique selon lequel la communication est aussi importante que la découverte scientifique. Même s'il n'est jamais trouvé par une autre civilisation, le disque d'or nous est utile. Il inspire des générations en nous rappelant que l'exploration spatiale ne concerne pas seulement ce que nous voyons, mais aussi ce que nous envoyons dans l'univers. C'est un symbole que, même dans l'inconnu, nous essayons de laisser notre empreinte avec beauté et signification. Cet héritage durable montre que les voyageurs ne transportent pas seulement des outils scientifiques, mais aussi l'esprit même de l'humanité. Le disque d'or est devenu une partie de notre histoire mondiale, nous rappelant que, dans la tranquillité de l'espace, nous avons choisi de laisser quelque chose qui résonne au-delà du temps et de la distance. À l'heure actuelle, les sondes voyagées suivent des chemins différents à travers l'espace interstellaire. Chacune nous révèle des aspects distincts des confins de notre voisinage cosmique. Voyager. 2 continuent de mesurer la densité du plasma, sa température et son écoulement. Pendant ce temps, voyager. 1 enregistre les champs magnétiques et les ondes de plasma. Ces mesures, lorsqu'elles sont combinées, nous montrent que l'espace interstellaire n'est pas uniforme, comme nous le pensions auparavant. C'est un lieu plein de changements et de surprises. À mesure que l'énergie de leurs générateurs radioisotopiques s'épuise lentement, les instruments se sont éteints progressivement. Les années 2030 marqueront probablement la fin de la mission. D'ici là, il n'y aura plus assez d'énergie pour envoyer ne serait-ce que des signaux de base. À ce moment-là, les antennes resteront silencieuses, et l'humanité perdra le contact avec ses témoins les plus lointains. Malgré tout, les vaisseaux continueront de flotter dans le cosmos pendant des milliards d'années, emportant le disque d'or et un registre de toutes les découvertes faites jusqu'à présent. Elles deviendront des fossiles technologiques, dérivant dans l'espace, des souvenirs silencieux d'une civilisation qui a osé regarder au-delà de sa propre étoile. Le fait qu'elles envoient encore des données montre que leur mission est allée bien au-delà de ce que nous pensions possible. Mais la grande question demeure, qu'avons-nous réellement trouvé aux confins de notre système solaire? S'agissait-il de simples changements normaux dans l'espace, ou y a-t-il autre chose? Quelque chose qui nous observe pendant que nous explorons? Le fait que les sondes aient découvert des choses inattendues ouvre la porte à des idées assez folles. Le mystère reste entier. Les sondes. Voyager ne sont pas de simples engins spatiaux. Ce sont des narrateurs cosmiques qui transforment notre vision de l'univers. Elles nous ont appris que l'espace lointain n'est pas vide, mais rempli d'ondes et de signaux que nous nous efforçons encore de comprendre. Leurs données continuent d'alimenter de nouvelles idées et d'inspirer les nouvelles générations d'explorateurs. Le disque d'or nous rappelle que la mission est aussi une œuvre de beauté, envoyant un message de l'humanité au cosmos. Même lorsqu'elles se tairont dans le futur, leur héritage perdurera éternellement. Elles nous rappellent que chaque pas vers l'inconnu est une opportunité de laisser une trace de qui nous sommes, un écho de notre curiosité et de notre courage. Cette histoire est un triomphe technologique et une occasion de réfléchir profondément. Sommes-nous prêts à ce que nous pourrions rencontrer lorsque nous osons aller si loin? Ce que les sondes voyagées nous ont montré, c'est qu'en explorant l'univers, nous nous explorons aussi nous-mêmes. Maintenant, je veux savoir ce que vous en pensez.
Qu'est-ce que les sondes voyagées ont vraiment découvert aux confins du système solaire? Laissez vos réflexions dans les commentaires. Partagez cette vidéo avec d'autres personnes en quête de réponses et rejoignez cette discussion qui unit la science et le mystère. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de devenir membre pour soutenir ce travail et accéder à du contenu exclusif.